Allô les moussaillons, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Oui, on s'en va naviguer. On va faire un délicieux burger au saumon avec un pain au curry. On se retrouve tout de suite pour la liste de nos ingrédients. Alors, pour notre pain burger, il nous faut 250 g de farine, un œuf entier. On va avoir également ces 15 g de beurre. On rajoute 40 g de lait entier, si vous avez, c'est préférable. On va avoir 100 g d'eau. On rajoute 16 g de levure, 10 g de sucre. Et on termine avec les deux derniers ingrédients. On a 5 g de sel fin et on va rajouter une belle cuillère de curry à café, une belle cuillère de curcuma. C'est ça qui va donner vraiment la belle couleur de notre pain. Pour notre pain burger, au niveau de la mayonnaise, il nous faudra un jaune d'œuf, 200 g d'huile de tournesol ou d'huile de canola, une belle cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne ou de la moutarde de Dijon, ça va fonctionner aussi, une échalote française, 10 g de capre, bien évidemment on n'oublie pas du sel et du poivre. Pour ce qui est de la garniture à l'intérieur, j'ai pris des jeunes pousses d'épinards, une tomate coupée en tranches fines et ici 2 pavés de saumon. Bien évidemment, on peut en prévoir plus suivant le nombre de personnes que vous êtes. Alors voilà, vous avez toute la liste des ingrédients maintenant. On va commencer notre première recette avec notre pain burger au curry. Oyez, oyez, première étape, notre pain burger au curry. Alors, je vais venir mettre dans le bol l'eau, je rajoute mon lait, je vais ajouter également le sucre, la levure fraîche et je vais déjà rajouter dedans aussi mes épices, comme ça va permettre de bien les incorporer. Une fois que ça c'est fait, on remet notre couvercle, on peut retirer le gobelet doseur et on va venir mettre 3 minutes. Parce que là, on va venir chercher à activer ma levure. Donc, pour l'activer, 37 degrés. Et au niveau de la vitesse, je vais aller sur une vitesse 2. Alors, notre levure est bien activée. Maintenant, on va rajouter la deuxième étape de nos autres ingrédients. Donc, la farine. On met bien tout. Je vais rajouter également, c'est mon œuf entier. Et je vais venir rajouter, c'est mon sel. Je remets mon couvercle sans le gobelet doseur. Alors maintenant, on va venir chercher, c'est la fonction pétrin sur notre TM6. Donc c'est simple, il suffit juste de swiper l'écran et hop, on la voit juste ici, pétrissage. Et là, on va venir mettre au niveau du temps une première étape à 3 minutes et on met en route directement. Alors, les 3 premières minutes sont passées. Maintenant, on va finir notre pâte à pain burger. Je vais venir rajouter, c'est mon beurre. D'accord, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le couvercle, vous le passez par le gobelet. Et on va venir remettre un 2 minutes, toujours en étant sur la fonction pétrin. Regardez la stabilité que votre thermoslider offre à votre Thermomix. Il ne bouge pas. Ça, c'est vraiment un de ses points forts. Bien évidemment, vous le retrouvez sur notre boutique. Alors, la pâte est terminée. On retire le couvercle de notre bol de Thermomix.
Voilà le résultat. Regardez-moi cette belle couleur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On va venir renverser notre pâte. Alors, une fois qu'on a mis notre pâte dans le bol, je vais venir la recouvrir. Alors, si jamais vous n'avez pas un couvert, vous pouvez mettre un film alimentaire ou un saran wrap sur le dessus. Et on va la laisser à température pièce, doublé moins de volume. Donc, il faut compter à peu près 1 heure. Et là, on le laisse de côté et on va passer tout de suite à notre mayonnaise. Alors, pour cette étape, on a besoin, c'est de mettre notre fouet. Donc, on tire notre couvercle et on va venir l'insérer. Comme ceci. Donc, on n'hésite pas à lui faire un petit quart de tour. Comme ça va venir le stabiliser et bien bloquer. Donc là, on va commencer à rajouter pour notre mayonnaise. Donc, on a notre jaune d'œuf, notre moutarde à l'ancienne. Comme je vous ai dit, ça peut être de la moutarde de Dijon. On va venir rajouter notre sel et notre poivre. Et on va venir remettre le couvercle. J'ai mon huile qui est juste à côté et prête. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? Donc, on va venir programmer 3 minutes. On va aussi, au niveau de la vitesse, on n'oublie pas, le maximum de notre fouet, c'est vitesse 4. Donc là, on reste sur une vitesse 3. On va le mettre en route et on va venir incorporer progressivement notre huile sur le dessus. Et en fait, ça va lui permettre de couler grâce à votre gobelet, tout doucement. Alors, une fois que vous avez incorporé la totalité de votre huile, n'hésitez pas à vous retirer le gobelet et vous prenez votre spatule pour bien aller chercher l'excédent d'huile qui resterait sur le dessus. Comme ça, vous ne perdez rien. Alors, c'est terminé. On va voir tout de suite le résultat de notre mayonnaise. Regardez-moi ça, si c'est pas superbe. Une belle mayonnaise bien onctueuse. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement à retirer mon fouet et je vais venir avec ma spatule venir complètement chercher tout ce qu'il y a sur les bords et je mélange avec le fond également. On rajoute notre échalote française dedans directement et on remet le couvercle dessus. Alors là, je suis venu programmer 25 secondes. On va aller sur la vitesse 5 pour venir hacher complètement mon échalote. Une fois que c'est terminé, vous retirez le couvercle. Je viens rajouter les capres dedans tout simplement. Et là, on ne va pas le remettre en route. Juste avec la spatule, vous pouvez retirer votre bol pour que ce soit plus pratique pour vous. Et on va venir mélanger l'ensemble parce que je veux que mes morceaux de capre restent entiers. Alors, une fois que votre pâte a bien doublé de volume, qu'est-ce qu'on fait? On vient la retirer. Je suis venu prendre un petit peu de farine. Pourquoi? C'est pour venir la manipuler, pour pas qu'elle me colle sur mes mains. Et je peux en mettre un peu déjà sur mon tapis. Je récupère ma pâte qui va naturellement, le fait de la bouger, se dégazer. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mettez un petit peu de farine sur le dessus. Voilà. Donc là, j'arrive à la manipuler. Et il va falloir venir, on arrive à faire 5 burgers avec notre pâte et on va venir faire des pâtons qui vont peser chaque pâton 80 grammes. Alors, bien sûr, on n'oublie pas, avec notre Thermomix, c'est possible. Je viens juste mettre une assiette en ayant retiré le gobelet. Je vais mettre en route ma balance. Voilà. Je regarde bien que ma tare soit bien à 0. Et là, je peux m'aider. Donc, je coupe avec ma pâte. Et je vérifie. 86 grammes, on est pas mal bon. Je le mets dans le creux de ma main et hop, je vais venir former la boule, tout simplement. Et après, on va venir la disposer sur notre plaque et on va les laisser repousser à température pièce avec un linge sur le dessus pendant 30 minutes. Petite astuce, quand vous voulez que ça soit beaucoup plus simple pour mettre des graines sur vos burgers, juste avant qu'ils ne poussent, donc là, les plus œuf entier. Je viens juste le pincer sur le dessous. Je le trempe dedans. Là, je suis venu mettre sur des petites graines de quinoa. Hop. Regardez-moi ça. Voilà. Comme ça, ça vous fait un beau chapeau. Et après, on vient le reposer et on répète l'opération sur les autres. Et là, on les laisse pousser une demi-heure. Alors, une fois que vos pains burgers ont poussé, après la demi-heure de pousse,
On a préchauffé notre four à 400 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius et on va les partir en cuisson pour 15 minutes de cuisson. Alors voilà, on vient de sortir nos délicieux pains burgers qui sentent très très bon. Ça, je vous dis, quand vous les ferez à la maison, vous aurez les mêmes effluves qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? On va bien les laisser refroidir avant de pouvoir faire votre burger. Alors là, on passe au montage de nos burgers. Alors ici, j'ai mes pavés de saumon que je suis venu saisir. On va mettre sur notre burger. 2 jeunes pousses d'épinards, nos tomates, et on va venir remettre sur le dessus notre burger. Prenez-vous un petit pic. Alors voilà nos 2 délicieux burgers de saumon avec notre pain au curry. Regardez-moi cette couleur, si c'est pas magnifique, et ça sent divinement bon. Alors voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos photos. Si vous avez des questions aussi, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo